الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب, donc la parure de l'étudiant, حلية الطالب العلم, la parure de l'étudiant en sciences. Nous sommes arrivés au point numéro 14. Au point numéro 14. Donc nous allons lire la parole de l'auteur, Cheikh Bakr Abou Zaïd, et ensuite nous commencerons l'explication. Prendre le temps de réfléchir, s'orner de la réflexion, car celui qui prend le temps de réfléchir finit par comprendre. On dit, prends un peu de recul et tu comprendras. Donc, avant de prendre la parole, pose-toi cette question, de quoi parles-tu? Quelles peuvent être les conséquences de tes propos? Fais attention au vocabulaire que tu utilises et à ta façon de t'exprimer. Sans pour autant être indécis ou excessif, fais preuve de réflexion lors d'une discussion. Réfléchis sur la forme et le ton de ton discours que tu vas employer, afin que cela soit plus propre à la transmission de ton message. De même, tu dois réfléchir avant de répondre aux questions qu'on te pose. Comment vas-tu faire pour que ta réponse soit si claire et explicite qu'elle ne laisse pas le champ à deux interprétations différentes, etc. طيب. Donc déjà, juste la lecture, la parole de l'auteur, c'est clair. Ça clarifie exactement le sujet. Et ce que je voudrais dire, avant de commencer à expliquer, ce que je voudrais dire, c'est que ce contenu, il est très important dans le sens où c'est pas que de la lecture et de l'apprentissage. On fait un cours et on passe. Il faut de la pratique. Il faut de la pratique. Parce que vous trouverez même des gens qui ont enseigné ce livre ou qui connaissent ce livre, étudié ce livre, et qui contredisent ce 14e point. Par exemple, lorsque l'auteur nous dit quelles peuvent être, donc réfléchis, quelles peuvent être les conséquences de tes propos. Fais attention à ton vocabulaire. Fais attention à ton vocabulaire. Alors, sans rentrer dans les détails, on a des prêcheurs aujourd'hui qui n'ont pas un vocabulaire, qui ne pensent pas aux conséquences de leurs paroles. On y va, le nifs il est touché, on est vexé ou je ne sais quoi. On ne fait pas attention à ce qu'on dit, aux conséquences de ce qu'on dit. Donc forcément, on tombe dans l'erreur. Forcément, on tombe dans l'erreur. Et le cheikh nous dit, fais attention au vocabulaire. Ça veut dire qu'on doit utiliser un vocabulaire sain qui ne frôle pas la grossièreté, comme le font certains, qui sont des prêcheurs, et leurs propos sont grossiers, inappropriés. Donc voilà, c'est très important, il ne suffit pas d'enseigner ou de lire ou d'apprendre, ou il faut, j'insiste, pratiquer. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est juste pour écouter ou pour donner des cours, ou oui, on a fait, oh, ce livre-là, on l'a fait, oui, on l'a étudié. Vous n'avez rien étudié. Parce que il faut le pratiquer. طيب. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, nous dit le 14e point, c'est de réfléchir avant de répondre,
Comment sera ta réponse? Est-ce qu'elle sera claire, sans tromperie ou ambiguïté? Sera-t-elle détaillée ou générale? C'est en fonction de ce qu'implique la situation. L'important, c'est que tu ne parles pas jusqu'à ce que tu saches de quoi tu parles et quel en sera le résultat. C'est pour cela qu'ils disent « ne mets pas tes pieds », sauf là où tu sais qu'il y a sécurité, que cela est salutaire. C'est-à-dire la personne avance avec précaution et ne met pas ses pieds n'importe où. Évite la dureté dans tes propos. Ceci est vrai, Cheikh Al-Uthaymin nous dit ceci est vrai, il faut éviter la dureté dans les propos. Les paroles douces conviennent mieux aux âmes récalcitrantes. Donc, c'est-à-dire la personne avance avec précaution et ne met pas ses pieds. Si c'est creux, ses pieds n'importe où, hein, si c'est creux ou épineux ou si c'est du feu ou de la neige, jusqu'à ce qu'il sache où il met ses pieds. Réfléchis, médite, cela est important, ne t'empresse pas. Ne t'empresse pas, sauf si le besoin, la nécessité, si c'est le besoin ou la nécessité qui te pousse. Donc attention, hein, comme on dit, comme le disent les ulama, al-istirjal min ash-shaytan, l'empressement vient du diable. Si tu as le choix dans une affaire entre prendre du recul et patienter, ou t'empresser et devancer, quel est le mieux? Cheikh Al-Uthaymin nous dit le premier, donc c'est-à-dire prendre du recul et patienter, parce que la parole ou l'action, il n'est pas possible d'y revenir, mais tant que tu ne l'as pas dite, prononcée ou faite, tu es libre, tu la possèdes. Alors réfléchis à ce que tu dis et quel est son profit à ta parole. Un exemple. Donc c'est pour cela, je vais vous citer un exemple d'une personne qui parle sans connaître. J'ai reçu un jour un commentaire d'une personne qui défendait un innovateur. Donc j'ai fait la mise en garde, dont j'avais fait la mise en garde. La première chose qu'il me dit, tu ne peux pas parler plus vite, tu es trop lent. Donc, moi, ma démarche, si dans certains cours je vais lentement, c'est justement parce que je réfléchis à ce que je dis avant de le dire. Également, je réfléchis à la manière de le dire, car si on se lâche, la langue peut glisser rapidement, car le shaitan n'est pas loin. Barakallahu fikum, sachez-le. Vous verrez aussi, les savants, la plupart ne prennent pas le TGV quand ils parlent. Il m'a aussi reproché de dire na'am, de dire souvent prononcer na'am, alors qu'il ne savait pas ce que voulait dire na'am. Et si je le dis la plupart du temps, c'est pour combler un trou de mémoire, pour se souvenir et reprendre où j'en étais. Donc, pour vous dire, beaucoup de gens ignorent ces choses-là et ça les amène à porter des faux jugements. Donc ça, c'est un exemple. Donc le cheikh nous dit, réfléchis à ce que tu dis et quel est le profit de ce que tu dis. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, rapporté par le Bukhari ou Muslim. Préparer ses expressions et formulations fait partie du plus important, c'est-à-dire n'emploie pas d'expressions qui seront contre toi, se retourneront contre toi, mais prépare plutôt cela en te dirigeant ou bien sur le général ou bien sur le spécifique. Comme par exemple ici, on va donner justement, le cheikh nous parle de général et spécifique, on va prendre exactement l'exemple du cheikh ici dans cette explication. Comme par exemple ici le cheikh, tantôt il parle aux étudiants, il cible l'étudiant dans son contexte lorsqu'il est amené à s'exprimer ou à répondre ou à questionner. C'est-à-dire, il devra d'abord réfléchir. Il donne l'exemple de l'étudiant. Il s'adresse d'abord à l'étudiant. Donc, c'est
c'est du spécifique pour l'étudiant. Et tantôt, il explique cela de manière générale. Cela est valable pour tout le monde. Le hadith, par exemple, du prophète est général. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. C'est pour tout le monde. Également, si on doit choisir les expressions qui conviennent, la manière, la méthodologie, cela signifie que l'on doit s'adapter en fonction du public. On ne peut pas s'adresser à tous les publics de la même manière, car le public est différent de l'un à l'autre. Et parmi ceux qui se sont laissés tenter à s'adresser avec tout le monde, à tout le monde de la même manière, c'est-à-dire dur, alors ils en ont fait les frais. Alors, nous en avons terminé pour ce point numéro 14. Prendre le temps de réfléchir. Nous allons, Inch'Allah, expliquer le point numéro 15. Donc le point numéro 15, s'orner de l'endurance et de la certitude. Orne-toi de l'endurance et de la certitude, particulièrement lors des afflictions ou des choses importantes comme la patience lors de l'apprentissage et l'endurance lors des longues heures passées à acquérir le savoir auprès des savants, car celui qui endure prospère. Donc ça également, comme va nous le dire Cheikh Al-Uthaymin, c'est extrêmement important. S'orner de l'endurance et de la certitude. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit: cela est parmi les plus importants, parmi le plus important dans le comportement. C'est la vérification de ce que l'on transmet comme information, la certitude de ce qui provient de toi comme jugement. L'information, lorsqu'elle est transmise, la première chose, c'est qu'elle soit vérifiée. Est-ce qu'elle provient bien de la personne mentionnée? Être sûr du jugement. Il se peut que l'information que tu as entendue, il se peut qu'elle soit basée sur quelque chose que tu ignores, et tu juges de l'erreur. Alors que la réalité, c'est que ce n'est pas une erreur. Mais alors quel est le remède à cette situation? C'est que tu contactes celui dont provient l'information. Et tu lui dis, il a été rapporté cela de toi et cela. Racontez, Naham. Donc je vais vous donner un exemple. D'abord, pour ceux qui n'ont pas saisi le rapport entre l'explication, le début de l'explication de Cheikh Al-Uthaymin et le titre, s'orner de l'endurance et de la certitude. C'est que dans la langue arabe, en arabe, au niveau du titre, le titre, les terminologies utilisées en arabe, a aussi le sens de vérification. Ça a aussi le sens de vérification. Al-thabat wa tathabbut. Donc, en arabe, ce terme-là a plusieurs significations. Il a la signification, comme mentionné par l'auteur ici, s'orner de l'endurance et de la certitude, ce qu'on va expliquer à la suite. Mais comme il y a un autre sens en arabe à al-thabat wa tathabbut, alors Cheikh Al-Uthaymin donne l'explication. Tathabbut, c'est-à-dire qu'il faut vérifier. Il faut être sûr des choses. Donc c'est pour ça qu'on est en train de parler, on est en train d'expliquer que Cheikh Al-Uthaymin, dès le début de son explication, il parle de vérification. C'est parce que le terme employé dans ce titre veut aussi dire qu'il faut vérifier les sources, vérifier les choses. Alors je disais que j'allais vous donner à ce sujet
un exemple de ma propre expérience. J'ai noté, nous à l'époque, on appelait directement les savants. Aujourd'hui, on fait confiance à des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on croit connaître. Le Cheikh Al-Uthaymeen nous dit: lorsque la cause est connue, l'étonnement disparaît. On va expliquer ça à la suite. Donc l'exemple que je voulais donner, c'est que comme quoi il faut tout vérifier. C'est qu'une année, j'étais dans une ville, je priais dans une ville à côté de chez moi, et il y avait un frère qui était un étudiant et qui était fanatique d'un shir. Donc il apportait beaucoup d'informations. Shir un tel a dit, shir un tel a dit, shir un tel a dit, et la grande majorité, 99% des frères de la Sunna, suivaient ce frère. Donc, ils étaient tous dans dans la même ambiance. Un tel est innovateur, un tel innovateur. Donc moi, je rentrais à l'époque du Yémen, et ils avaient propagé comme quoi un tel cheikh avait dit oui, il ne faut pas aller là-bas. Ils avaient fait une darwa comme quoi un certain savant de la Sunna à l'époque avait dit qu'il ne fallait pas aller au Yémen, à l'institut du Cheikh Morgbel, etc., etc. Ce que j'ai fait, j'ai donc pris 2 témoins et je suis parti téléphoner directement à ce savant. En lui exposant les faits, le savant me répond, avec 2 témoins, devant 2 témoins, le savant me répond: non, non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais affirmé cela. Alors, 99% des frères qui suivaient ce frère et qui avaient validé ce qu'il avait dit, soi-disant rapporté du savant, la plupart ne passaient pas le salem à ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, ils étaient durs, ils ne passaient plus le salem, etc. À partir du moment où j'ai vérifié, ensuite j'ai propagé ce que le shir m'a répondu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pas tous, mais les frères qui étaient sincères, hein, la plupart, ils sont venus s'excuser envers leurs frères. Ils se sont retrouvés ridicules. Ridicules. Alors ils sont venus s'excuser envers leurs frères. Ils auraient pu éviter ce ridicule et cette déviance juste en pratiquant ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymeen ici. Vérifier les sources. Vérifier les sources. Naham. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit: lorsque la cause est connue, l'étonnement disparaît. Il faut donc, en premier lieu, vérifier et être certain, puis ensuite tu contactes la personne d'où viennent ces infos et tu discutes avec elle. Est-ce vrai ou pas? Si c'est lui qui a raison, tu reviens à lui. Si c'est toi qui as raison, il revient à toi. Voilà ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymeen. Le Cheikh nous dit: ceci est le 15e point, l'endurance et la certitude. Donc Cheikh Al-Uthaymeen, maintenant il va expliquer le 2e sens, ou le 1er sens, comme on veut. Mais Cheikh, lui, il l'a mis en 2e sens, de ce qu'implique le titre en arabe de ce 15e point. Le titre en arabe de ce 15e point, il veut dire en arabe, aussi bien vérification, il faut vérifier, attention les sources et tout, comme on vient d'expliquer. Et ensuite, également, le titre, il a aussi le sens de s'orner de l'endurance et de la certitude. Donc, le Cheikh Al-Uthaymeen nous dit: ceci est le 15e point, l'endurance et la certitude. Ces 2 termes se rejoignent textuellement, mais ont un sens différent. Fathabat, son sens est la patience et l'endurance. C'est de ne pas se diriger vers une science ou toutes les sciences, puis l'abandonner, parce que c'est cela qui est nuisible à l'étudiant. Les jours passent sans profit s'il n'a pas de patience. Sans profit s'il n'a pas de patience. Tu le trouves une fois dans Ajurumiyya, une autre fois dans
Qatar Nada, ce sont des livres dans la langue arabe. Une autre fois dans Alfiya ibn Malik, livre dans la langue arabe également. Ou dans la science du hadith une autre fois, dans Nakhbat al-Fikr, etc. Et ensuite, il mélange dans le fiqh. Zaid al-Mustaqna', ça c'est dans le fiqh, un ouvrage. Une fois dans Amdat al-Ahkam, c'est aussi un ouvrage dans le fiqh. Une autre fois dans Al-Mourni, également un ouvrage dans le fiqh. Et comme ça, il se promène dans tous les livres, ce cas en général. Donc cela, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, ce cas de personne en général, il n'atteint pas la science. Même s'il atteint une science, il atteindra certaines questions, mais pas les bases. Et atteindra les questions, les choses. C'est comme celui qui feuillette les journaux, l'un après l'autre, nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Donc j'ai noté, ça c'est moi qui ai noté, ceci est à l'exemple de beaucoup de gens qui ne suivent pas l'ordre dans la recherche de la science, qui butinent à gauche et à droite sans être constants. Cela est nuisible pour l'étudiant. Exemple, s'asseoir en licence, aller étudier en licence, alors qu'on n'a même pas un minimum général. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, et sachez, pour continuer la parenthèse et la clôturer, que j'ai moi-même dans l'institut de Cheikh Mourbel assisté à des cas comme ça. Des gens, ça faisait une semaine, même pas qu'ils étaient là, ils venaient s'asseoir avec nous alors que ça faisait 1 an, voire 2 ans. On avait cheminé pendant 1 an, 2 ans pour arriver au livre que nous étions en train d'étudier. Et il y a des frères, ça faisait 1 jour, 2 jours, 1 semaine, ils venaient d'arriver, hop, ils venaient s'asseoir avec nous. Donc forcément, quand le shir posait une question, on ne les voyait pas lever la main. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, tandis qu'atteindre la science, ancrer la science et patienter, c'est cela l'important. Patience par rapport au livre, patiente par rapport au livre que tu lis ou que tu révises, et patiente également par rapport au shuyur. Donc tu dois patienter également envers ton sheikh, ceux de qui tu reçois la science. Ne goûte pas à un sheikh chaque semaine, ne change pas de sheikh chaque semaine, ou chaque mois tu as un sheikh différent. Prends la décision dans un premier temps chez qui tu vas recevoir la science. Puis quand tu as décidé cela, patiente et ne change pas de sheikh chaque semaine ou chaque mois. Il n'y a pas de différence dans le fait que tu prennes un sheikh dans le fiqh ou que tu continues avec lui dans le fiqh et un autre sheikh dans la grammaire et tu continues avec lui dans la grammaire, un autre sheikh dans la aqida et le tawhid et que tu continues avec lui. L'important c'est que tu continues avec lui et que tu ne cherches pas à goûter à un sheikh chaque semaine ou chaque mois. Et ne sois pas comme le divorceur. Cheikh Al-Uthaymin, talaq. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, al-mutallaq, pardon. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, et ne sois pas comme le divorceur. À chaque fois qu'il se marie avec une femme, il reste 7 jours avec elle, puis il la divorce. Puis ensuite, il va en demander une autre. Il restera tout le temps sans profiter d'une femme. Il n'aura pas d'enfant dans la plupart des cas. Et également, donc, point, également l'établissement. Prouver les choses, tathabbut, comme nous l'avons dit peu avant, fait partie des choses les plus importantes, si ce n'est la plus importante. Donc ça, c'est ce qu'on a dit au début. Tathabbut, c'est-à-dire prouver les choses, c'est-à-dire la vérification. Prouver, être sûr de ce que l'on transmet des autres est une affaire importante, parce que les informateurs, tantôt peuvent avoir une mauvaise volonté, ils transmettent et propagent ce qu'ils veulent, et dans un but volontairement. Et tantôt, ils n'ont pas une mauvaise volonté, mais ils comprennent une chose dans le sens contraire de ce qui est voulu. C'est pour cela qu'il est obligatoire d'établir, prouver les choses, et lorsque cela est prouvé par transmission, ce qui est propagé, à ce moment, il faudra discuter avec celui qui a transmis avant de juger sur cette parole, est-ce que c'est une erreur ou pas. Donc voilà.
Donc nous en avons terminé avec ce 15e point, 14 et 15e point. Dans le prochain cours, nous allons entamer le deuxième chapitre, comment rechercher et acquérir la science religieuse. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك